Combien coûte la création d'un site internet? C'est une question qui revient assez fréquemment et en vérité, la réponse dépend de votre situation. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de savoir coder pour créer un site internet, vous pouvez le faire vous-même. Alors, il y a plusieurs plateformes qui permettent de créer un site internet. La plus utilisée, c'est aujourd'hui WordPress qui représente environ 60% des sites internet dans le monde. Donc WordPress, l'avantage, c'est que c'est un CMS gratuit qui est open source. Donc c'est totalement gratuit si vous souhaitez l'installer. Par contre, ça va demander un petit peu quelques compétences techniques, notamment justement pour installer votre site internet sur un hébergeur. Il va falloir également installer un thème. Ensuite, il va falloir également personnaliser votre site internet. Donc ça demande un petit peu de connaissances techniques, mais voilà, c'est complètement gratuit. Ensuite, l'autre solution qui revient également assez fréquemment, il s'agit de Wix. Donc Wix, vous connaissez peut-être, c'est un créateur de sites web en ligne. Alors contrairement à WordPress, c'est pas open source, donc c'est sous forme d'abonnement payant. Et les premiers prix commencent, comme vous voyez, à 16 € par mois. Donc pour 16 € par mois, en vérité, vous aurez un site qui sera quand même assez basique. Ensuite, les autres tarifs, ça passe à 30 €, voire 40 € par mois. Après, Wix, c'est effectivement très facile d'utilisation. Par contre, ça reste quand même des sites, malheureusement, qui sont encore un petit peu trop limité, que ce soit en termes techniques ou en termes de design. Alors une autre solution équivalente, il s'agit d'Hostinger. Donc Hostinger, c'est un hébergeur web, mais ils ont également lancé un outil qui permet de créer un site internet en drag and drop. Donc comme Wix, c'est très simple d'utilisation et comme vous voyez, le prix est nettement moins cher. On commence à 3 € par mois et ensuite il y a un autre forfait à 4 € par mois. Et honnêtement, entre Wix et Hostinger, ça se vaut largement. Mais là, comme vous voyez, ça reste quand même beaucoup moins cher. Ensuite, si vous souhaitez faire un e-commerce, il y a des solutions comme PrestaShop ou Shopify qui est la solution la plus connue pour créer une boutique en ligne. Donc forcément, qui dit e-commerce dit des prix beaucoup plus élevés. On commence cette fois-ci à 25 € par mois. Et ensuite, le forfait le plus courant, ça va être 66 € par mois. Et par contre, il faut faire très attention, c'est qu'ils prennent des commissions sur chaque vente que vous faites. Donc en général, ils prennent une commission en pourcentage, mais ils prennent également des commissions fixes à chaque produit que vous vendez. Donc ça, il faudra évidemment faire attention. Après, il existe évidemment d'autres plateformes qui permettent de créer votre site, notamment Webflow ou Framer, mais ça va plutôt être pour des personnes qui sont un peu plus techniques. Ensuite, les autres éléments à prendre en compte, notamment si vous décidez de passer par WordPress, ça va être dans un premier temps le nom de domaine. Alors le nom de domaine, sur certaines plateformes comme Wix et Hostinger, il me semble que c'est offert, mais autrement, il va falloir quand même payer tous les ans votre nom de domaine. Donc le prix varie généralement en fonction de l'extension de nom de domaine, que ce soit un .fr ou un .com. Vous voyez que les prix diffèrent, donc il faudra bien sûr le prendre en compte. Donc si vous avez une activité professionnelle, le .fr ou le .com, c'est ce que je recommande. Après, il y a évidemment d'autres extensions de nom de domaine, il faut faire attention parce que maintenant tous les noms de domaine ne sont pas disponibles, donc vérifiez bien si votre nom de marque est disponible en tant que nom de domaine. Ensuite, on va voir l'hébergement web. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Wix ou des plateformes comme Shopify, il n'y a pas besoin d'hébergement web. Par contre, si vous êtes sur WordPress, il y a des hébergeurs comme notamment Hostinger qu'on a vu tout à l'heure. Après, il y en a d'autres comme O2Switch ou OVH. Mais Hostinger, moi, c'est celui que je recommande parce que, en vérité, c'est le moins cher. Vous voyez que les prix commencent comme tout à l'heure à 3 € par mois. Ensuite, il y a des tarifs à 4 € par mois. Sachant qu'en moyenne, sur les autres hébergeurs, on va plutôt tourner autour de 8, 9, voire 10 € par mois. Donc vous voyez quand même que sur Hostinger, c'est beaucoup moins cher. En plus, leurs serveurs sont en France. Donc honnêtement, moi je vous recommande de passer par Hostinger. Et enfin, l'autre élément à prendre en compte, encore une fois, ça va dépendre de la plateforme que vous utilisez. Sur Wix, Hostinger et Shopify, vous allez avoir des thèmes qui sont déjà inclus dans ces outils. Par contre, sur WordPress, il y a des thèmes également qui sont gratuits, mais par contre, vous serez très vite limité au niveau du choix des designs. Et là, donc, vous devrez passer à la caisse. Donc, il y a des plateformes qui permettent d'acheter votre thème. Donc, sur ThemeForest, vous pouvez trouver à peu près n'importe quel type de modèle en fonction de votre activité. Il y a vraiment tout au niveau des prix et des types de design. Donc honnêtement, je vous recommande de regarder un petit peu ce qui vous intéresse en fonction de votre activité. Sinon, il y a d'autres plateformes, notamment Elementor. Donc Elementor, c'est ce qu'on appelle un website builder. Donc c'est l'outil en fait qui va vous permettre de créer votre site sur WordPress. Et là, vous pouvez faire des choses vraiment complètement personnalisées. Par contre, les prix cette fois-ci sont mensuels. Après, ça reste quand même relativement accessible.
on est sur des tarifs autour de 5 voire 7 euros par mois. Donc honnêtement ça va. Sinon on a Divide qui est dans la même logique que Elementor. Ça coûte légèrement plus cher. Par contre ils ont un tarif lifetime qui est à 250 euros. Donc honnêtement ça vaut le coup. Vous payez une fois et vous avez votre thème à vie. Donc ça c'est également très cool. Ensuite, au niveau des prix, il faut faire également attention à tout ce qui est coût additionnel. Forcément, vous allez avoir tous les logiciels à côté, comme l'emailing, le SEO, comme on va voir tout à l'heure. On peut également avoir des coûts au niveau des plugins ou des extensions que vous allez installer sur votre site. Il faut savoir que sur certaines plateformes comme Wix, WordPress, vous avez des fonctionnalités basiques, mais si vous voulez des fonctionnalités un peu plus avancées ou qui sont plus adaptées à votre activité, il va falloir malheureusement quelquefois installer des extensions et certaines de ces extensions sont malheureusement payantes. Donc il faut faire attention à ça dès le départ. Ensuite, un autre coût qui est malheureusement trop oublié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est facile de lancer un site internet. Par contre, le rendre visible, c'est une autre paire de manches. Donc si vous voulez avoir votre site qui soit visible dans Google, votre objectif, c'est que vos clients trouvent votre site lorsqu'ils font des recherches donc sur Google. Et pour ça, il va falloir faire donc ce qu'on appelle une stratégie SEO. Donc il va y avoir toute une étape de recherche de mots-clés, d'analyse des concurrents. Il va falloir établir vraiment un plan d'action. Et ça, malheureusement, si vous n'avez pas les compétences, il va falloir payer souvent un consultant SEO. Donc c'est pas forcément gratuit. Et même si vous avez un minimum de connaissances, il faudra de toute manière utiliser des outils SEO comme SEMrush ou Ahrefs. Donc c'est pas forcément gratuit. Pareil, si vous faites du référencement naturel, il va falloir rédiger des contenus ou encore faire des backlinks, donc des liens qui pointent vers votre site. Alors il y a des manières gratuites de faire tout ça, mais si vous voulez gagner du temps, il va falloir encore une fois passer à la caisse. Et enfin, si vous n'avez pas forcément des référencement naturel, il va falloir soit faire du Google Ads, donc du référencement payant, ou soit de la publicité sur les réseaux sociaux. Et là encore, ça coûte un certain prix. Donc voilà, si vous souhaitez faire votre site par vous-même, il faut prendre tous ces éléments en compte. Et ensuite, le deuxième cas de figure, si vous n'avez pas forcément le temps ou si vous avez plus d'ambition pour votre activité, par exemple que vous êtes sur un marché concurrentiel, là je vous conseille soit à minima de passer par un freelance ou soit directement par une agence spécialisée. Mais là encore, le prix va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, évidemment, ça va dépendre du type de site que vous souhaitez créer, que ce soit un site vitrine, un e-commerce, un nouveau site ou une refonte ou une application web. Forcément, ça va impacter le prix final. Les facteurs influents, évidemment, ça va dépendre de la complexité du site, du nombre de pages que vous souhaitez créer, des fonctionnalités que vous souhaitez ajouter, par exemple les paiements, des espaces membres, des réservations en ligne, etc. Le délai de livraison également en fonction de si vous souhaitez avoir votre site rapidement ou pas. La personnalisation du design également va impacter le prix du site. Est-ce qu'il faudra créer des maquettes au préalable? Tout ça, ça va forcément coûter plus cher ou pas. Et enfin également la maintenance de votre site internet. Donc au niveau de la fourchette des prix, lorsqu'on passe par un freelance ou une agence, on est généralement entre 800 voire 5000 euros. Donc ça, évidemment, ça dépend des facteurs qu'on a cités précédemment. Donc pour vous donner un exemple, moi j'ai fait la refonte d'un de mes sites il y a quelques mois. Alors à la base, il faut savoir que c'est moi qui avais créé mon site internet sur WordPress. Ça fait 10 ans que je fais des sites internet pour mes propres activités. Et pourtant, j'ai quand même fait appel à une freelance parce que tout simplement, j'ai pas le temps. J'avais besoin de me concentrer sur mes business. Et donc la refonte de mon site internet m'a coûté quand même 4000, enfin même 5000 euros. Tout ça pour vous dire que même si vous avez les compétences, parfois c'est plus judicieux de faire passer par une freelance parce que vous n'avez pas forcément le temps. Ils peuvent également vous apporter un regard extérieur que vous n'avez pas forcément. Pareil, si vous souhaitez faire un site e-commerce, selon vos ambitions, ça peut coûter entre 3000 et 10 000 euros. Alors le prix va surtout dépendre en fonction du nombre de produits que vous allez vendre. Mais voilà, on est autour de ces eaux-là. Et enfin, si vous souhaitez créer que ce soit une application ou une plateforme sur mesure, là les prix vont être un peu plus élevés. J'ai mis 5 000 euros, mais on peut même monter à 10 000 voire 20 000 euros pour des applications complexes. Alors j'ai développé un petit outil qui vous permet donc d'estimer le prix de votre site internet. Par exemple, vous souhaitez un site vitrine, vous indiquez le nombre de pages, vous indiquez les fonctionnalités que vous souhaitez ajouter, et donc au final vous aurez une estimation du prix de votre site internet. Et la particularité de Matchfolio, c'est que vous pouvez contacter directement des experts
Donc il vous suffit de décrire votre projet, vous recevez des devis et nous de notre côté on s'occupe vraiment de sélectionner les agences pour vous. C'est des agences qu'on choisit vraiment pour leur côté sérieux et pour leur professionnalisme. Donc voilà, n'hésitez pas à tester notre outil si jamais ça vous intéresse. Maintenant j'espère que vous avez une idée un peu plus claire de combien peut coûter votre site internet. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.